Biassou et Toussaint, deux hommes, une révolution. Ils ont combattu côte à côte, mais ils ne venaient pas du même monde. L'un était feu, l'autre stratégie. L'un priait les lois, l'autre lisait les lumières. Jean-François Biassou, né esclave, mais élevé dans les rites, les croyances, la guerre. Un meneur charismatique, mystique, farouche. Dès 1791, il est l'un des premiers chefs de la révolte. Il signe avec l'Espagne, devient général. Son sabre est porté par la colère et l'honneur des ancêtres. Face à lui, ou plutôt à ses côtés, Toussaint Louverture, né libre pendant un temps. Cocher, guérisseur, lecteur acharné. En secret, il apprend à lire avec Baillen de Liberta, la Bible, Rousseau, Machiavel. Il croit en la discipline, en l'organisation et surtout en la liberté durable. En 1794, quand la France abolit l'esclavage, Toussaint quitte l'Espagne et Biassou, il fait un choix, la République. Il combat les Anglais, les colons, les traîtres. Leurs moins, Biassou, lui, reste fidèle à l'Espagne, mais il est trahi. Exilé en Floride, il meurt en 1801, loin d'Haïti. Toussaint, lui, devient gouverneur. Il écrit une constitution. Il interdit l'esclavage à jamais, mais il refuse l'indépendance. Napoléon ne lui pardonne pas, il l'arrête en 1802 et le 7 avril 1803, Toussaint meurt en prison dans le froid du Jura français. Deux chemins, deux visions, mais une même flamme. Biassou, l'initiateur, Toussaint, le stratège. Sans l'un, pas de combat, sans l'autre, pas de victoire. Leur héritage vit en toi, ils t'ont légué le feu, la pensée, la liberté. Aime ton histoire, aime Haïti. Like, partage, abonne-toi. Pour que Biassou et Toussaint ne soient jamais oubliés.